Bonjour, c'est Becca, j'ai 20 ans et je suis en licence d'économie et de gestion. J'ai eu un bac général, j'ai fait un lycée général, j'ai S. Alors, on avait notamment la physique-chimie, les mathématiques et la SVT. Et après, sinon, on avait les matières classiques, histoire, philo, anglais. Directement après le bac, je suis allée directement en licence d'économie et gestion. La licence d'économie et gestion, c'est une licence vraiment pluridisciplinaire et très généraliste, vu que c'est en gros une double formation. Donc on apprend d'abord les sciences économiques, ce qui va toucher plutôt à l'activité des agents. On va avoir la redistribution, c'est des mots qu'on va entendre tout le temps. Redistribution, distribution, échange. On va aussi avoir la gestion. Alors ça va plus être au niveau de la comptabilité, énormément de comptabilité, le management, le marketing et aussi les ressources humaines. Mais pas que, on a aussi des matières dites plus classiques, donc c'est-à-dire l'histoire, les mathématiques qui vraiment prédominent dans quasiment toutes les matières et les langues aussi. On a anglais qui est obligatoire. Et après, on peut faire le choix de faire espagnol ou non. Au niveau des années, ça se suit. C'est une formation en continu. Il faut avoir quand même le semestre précédent, acquérir les bases de façon très solide pour pouvoir poursuivre. Mais ça reste relativement indépendant entre chaque semestre. On peut réussir le semestre d'après si on a moyennement réussi celui d'avant. La formation, elle dure 3 ans. C'est une licence. Ça se sépare en 6 semestres. À la fin de cette formation, comme du coup j'ai dit, elle était pluridisciplinaire. On peut faire des masters dans quasiment tous les domaines. On peut aller très bien en comptabilité, en gestion de patrimoine, en communication aussi, en finance, en management, enfin beaucoup de choses. On nous forme, c'est ce qu'ils nous disent, à être tous des cadres, entre guillemets. Donc c'est préférable d'avoir un master qui se spécialise, vu que comme du coup on touche à beaucoup de choses, on est spécialisé en rien. Pour l'instant, j'aimerais bien me diriger en master communication pour après faire chef de projet communication. C'est pas impossible d'avoir des stages, mais c'est une formation qui se veut très théorique. Donc on peut faire des stages, c'est possible, c'est recommandé d'ailleurs, mais c'est pas au centre de la formation. Erasmus, totalement possible, et puis même c'est vraiment mis en avant, il le recommande. Je sais que par exemple cette année, il y a pas mal de personnes de ma promo qui sont parties en Turquie, en Grèce, à Amsterdam. Ça va être des qualités qui seront plutôt général à l'université, donc c'est-à-dire les mots qu'on entend tout le temps, rigueur, autonomie et surtout de la maturité, parce qu'à l'université on se perd facilement, je sais de quoi je parle, avec le contraste avec le lycée, faut être capable de rester vraiment très rigoureux et très autonome. T'arrives à l'université, t'es laissé pour toi-même, au début tu crois que c'est une bénédiction, tu dis je fais ce que je veux, arrivé au premier partiel, tu fais pas ce que tu veux, t'as les résultats et du coup tu charbonnes 2 fois plus et tu comprends pour de vrai ce que ça veut dire rigueur et autonomie. Et après, en ce qui concerne plutôt la licence en elle-même, il faut avoir vraiment un esprit ouvert, ou alors vraiment savoir beaucoup de choses, vu que c'est très varié, et avoir vraiment un esprit d'assimilation. Si t'es pas autonome à la fac, soit tu vas partir parce que t'en pourras plus, soit tu vas partir parce que les résultats ils suivent pas. Moi, comme j'ai fait un bac S, du coup j'ai pas fait d'économie, mais je sais que les mathématiques, c'est vraiment au centre de la formation dans quasiment toutes les matières. On a de l'économie, et l'histoire, la culture générale, c'est vraiment important vu qu'on a aussi du droit, énormément de politique. Donc c'est des choses énormément à maîtriser. Français, philosophie aussi, ça aide. Bon après c'est pas non plus primordial, mais ça aide d'avoir des bonnes bases solides dedans. En termes de langue, alors faut avoir un niveau B1. C'est la continuité en gros de ce qu'on faisait déjà au lycée. Une fois on avait fait un sondage à peu près à main levée comme ça dans l'amphi. On devait être à peu près je pense 200 personnes. C'était 50-50 de S et de ES. À Paris Descartes, notamment en économie et gestion, c'est un système différent. On a un système de bloc fondamental et un bloc complémentaire, je dirais. Il faut pour passer, valider, il faut avoir la moyenne au total et avoir la moyenne au bloc fondamental. Si tu as la moyenne au total mais pas au bloc fondamental, tu passes pas. On a des options obligatoires. Par exemple, je sais qu'au 4e semestre, on a par exemple histoire politique, institutions financières, vraiment des choses de culture qui viennent de s'ajouter. Sinon, on peut faire un stage aussi. Alors, les partiels, du coup, ils vont être fin décembre et fin avril, début mai. Ça va être toutes les matières qu'on a vues pendant le semestre. Les matières qui reviennent sont ces mathématiques, économie. Du coup, ça va être économie des marchés, économie publique, macroéconomie. Mais sinon, après, ça change énormément d'un semestre à un autre. On n'a pas les mêmes matières. Pendant mon cursus, on s'est pas tellement été à la fac à cause des grèves et du Covid. En tout cas, je sais que la vie associative est très riche et très variée, donc il y en a pour tout. Et ce qui fait que on est parfois pris dedans et on va dire que ça vient un peu perturber la nuit. Il faut savoir rester concentré comme on disait tout à l'heure.
C'est totalement un processus de Parcoursup avec l'aide de motivation, les dossiers qui sont étudiés. Et voilà. J'ai été en attente, mais vraiment pas longtemps, je pense une semaine. En licence d'économie et de gestion, c'est vraiment bien si vous avez l'envie d'apprendre, de savoir ce qui se passe dans le monde, que vous êtes curieux, vous aimez vous cultiver, parce que c'est vraiment une formation pluridisciplinaire et qui permet vraiment d'ouvrir son esprit.